Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, une série de podcasts conçus par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Le cloud permet innovation et optimisation des coûts. Pour faciliter cet outil au maximum, l'entreprise doit se prévaloir des bonnes compétences et de bonnes méthodes. Je suis Annabelle Dusselier, directrice marketing Capgemini France, et je suis accompagnée aujourd'hui de Nicolas Godillère, en charge de l'offre de transformation cloud chez Capgemini Invent. Et ce dernier va nous éclairer. Avant de démarrer, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Annabelle, ravi d'être avec toi. Oui, donc moi je suis Nicolas Godillère, j'ai le plaisir de travailler dans une tribu de consultants chez Invent où on a l'opportunité d'accompagner nos clients sur toutes les transformations cloud, du coup, principalement sur les sujets d'operating model, de stratégie, de transformation des organisations qui accompagnent et qui sont des challenges à relever dans le cadre d'un voyage vers le cloud. Et justement, en quoi le modèle opérationnel contribue au succès d'une transformation vers le cloud ? En fait, c'est un point qui est très important. On a tendance parfois à restreindre un peu le sujet du cloud à un sujet technique. Alors même si moi je suis un geek dans l'âme et j'adore ça, je crois que c'est pas le seul sujet et surtout il y a des sujets à côté pour réussir ce type de projet. L'operating model en est un. Finalement, c'est quoi un operating model ? C'est la façon dont fonctionne la DSI, la façon dont elle délivre ses services vis-à-vis de ses utilisateurs. Et effectivement, le cloud vient bouleverser en réalité le modèle qui était existant, qui était plutôt par silo, pas forcément très orienté vers les métiers, vers les clients finalement de la DSI. Et le cloud vient remettre tout ça en cause. Il y a quelques principes clés, je pense que c'est important de les partager. D'abord, il y a un sujet de verticalisation. La DSI, via le mouvement vers le cloud, va devoir s'orienter beaucoup plus en alignement des différentes lignes métiers qu'il va falloir adresser. Donc être beaucoup plus à l'écoute finalement des utilisateurs et pas uniquement mettre à disposition des capacités techniques dont on ne sait pas très bien si elles seront utilisées ou pas finalement. Il y a associé à cette verticalisation, il y a ce qu'on appelle la notion de mode produit, donc d'une organisation qui fait que la DSI, à travers ces plateformes cloud, va mettre en place des services et des produits qu'il va falloir marketer quelque part vis-à-vis de ces métiers. Beaucoup plus d'automatisation. L'automatisation est clé parce que c'est ce que permet le cloud de façon accélérée. Donc l'automatisation est au cœur de ce nouveau operating model. Des principes d'agilité, des principes DevOps qu'il va falloir mettre en place, encore une fois, pour tirer parti des capacités du cloud. Et puis d'autres points comme la notion de ce qu'on appelle le self-service, c'est-à-dire laisser vraiment la possibilité aux utilisateurs de se débrouiller en autonomie, en consommant ces services, ces plateformes, plutôt que d'être en interface constante avec eux. Et puis deux autres principes qui sont, je crois, importants. Le premier, c'est que quand on est dans un mouvement cloud, on s'ouvre à un écosystème, on devient orchestrateur de plateformes, de services, et donc cette notion de broker, parfois, tel que l'on appelle, est un composant important du nouveau mode opératoire des DSI. Et puis le dernier, qui est, je pense, clé, c'est la transparence des coûts. Le cloud apporte cette capacité potentiellement de payer à l'usage. Et ce principe-là doit se répercuter entre la DSI et les métiers. C'est pas un sujet forcément simple. On sait que ça entraîne, on en reparlera, de nouveaux rôles comme le FinOps par exemple. Mais le contrôle économique de la consommation cloud et la façon dont on va être capable de proposer des optimisations à ces métiers, aux utilisateurs finalement de ces services, va être clé pour favoriser l'adoption de ces technologies et de ces principes et modèles. Merci Nicolas, on comprend bien l'intérêt de ce modèle opérationnel. D'ailleurs, on a parlé de FinOps dans l'un de nos épisodes précédents. Maintenant, comment on met en place, pour parler plus français, ce nouveau modèle opérationnel et quelles sont les bonnes pratiques ? Est-ce que tu peux nous aider à décoder cette partie ? Alors on peut aider, même s'il n'y a pas de
de recettes magiques. J'aurais bien aimé. D'abord, je pense qu'il y a quelques points fondamentaux qu'il faut vraiment inscrire dans les façons de faire et ce qui change. On est beaucoup plus orienté vers ce qu'on appelle la notion de chaîne de valeur, la notion d'expérience client. C'est vraiment ce qui va être au cœur d'une réussite pour implémenter ce nouveau modèle opérationnel cloud. Donc vraiment être orienté, mettre en place des systèmes d'études de parcours client, comme on le fait quand on est sur des applications front, par exemple. La DSI devient finalement être capable de marketer et de tracer des parcours clients très orientés chaîne de valeur. Je l'ai dit tout à l'heure, la gestion en mode produit est très importante pour mettre en place ce nouveau modèle opérationnel, gagner en agilité. Et justement, ce point est important, passer dans un mode d'agilité à l'échelle. On passe beaucoup de temps à accompagner nos clients sur ces sujets-là pour implémenter ce modèle et mettre en place les bonnes pratiques. Et alors, comment on fait une fois qu'on a dit ça ? C'est pas simple de le faire émerger en fait de l'état existant. Donc on a tendance à passer par un objet un peu spécifique que l'on appelle sur le marché le COE, le Cloud Center of Excellence, et entre toi et moi, jamais on l'a appelé comme ça chez un de nos clients. Du coup, c'est ça l'objet de transition, le centre d'excellence. Et comment on l'appelle alors justement chez les clients ? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu abscon, cette excellence. Et en fait, alors il porte les promesses. C'est-à-dire que c'est cet objet où on va mettre en fait un peu les champions du changement, ceux qui vont nous suivre dès le début, qui ont bien compris qu'on est en train d'entrer dans de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes de relation avec les métiers, des nouvelles façons de développer des applications, des nouveaux principes d'architecture, des nouvelles façons de gérer l'infrastructure. Et on va les regrouper pour faire la trace en fait. Mais ce qui est important, c'est ils font la trace et ils le partagent en fait aux autres. C'est un référentiel. En fait, on veut pas que cette équipe-là, ceux qui vont travailler de cette façon-là, créent un nouveau silo finalement dans l'organisation. Donc pourquoi je disais on n'appelle jamais ça un centre d'excellence, parce qu'on veut pas croire que d'un côté il y a l'excellence et puis de l'autre côté il y a ceux qui ne seraient pas excellents. Donc c'est plutôt un objet qui est là pour accélérer, donc on appelle ça parfois un Cloud Acceleration Center, ce genre de choses, et qui va travailler pour diffuser les bonnes pratiques, pour que le reste de l'organisation puisse s'en inspirer, prendre sa part et pouvoir faire évoluer. D'ailleurs, il y a un mécanisme qu'on met en place, on l'a mis en place chez pas mal de nos clients, qui est de dire, il y a un système de rotation en fait. C'est jamais les mêmes qui sont dans ce Cloud